Salut à toi, ici c'est ton gars sur ton Gibbs, et Pretty Boy Floyd. Et bienvenue dans ce top 10 des plus belles paires de l'année 2016 mon frangin. Oh my god. Mais d'abord, bonne année 2017. Je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on va kiffer ensemble cette année. Soyez bons, soyez généreux. Souvent, je me dis que j'ai quand même une chaîne qui a tendance à pousser à la consommation pour des choses qui, pour beaucoup de gens, peuvent paraître surfaites. Et au final, c'est plutôt vrai. Alors, le petit message que je voudrais vous faire passer, les frangins, c'est tout simplement, si vous avez les moyens, de temps en temps, de vous copier une paire, vous avez aussi les moyens d'être un peu généreux. J'entends par là, par exemple, les banques alimentaires devant les supermarchés. Ça, c'est des choses qui sont très bien. Un sac de farine, un sac de sucre, ça coûte même pas 1 euro. Faites un geste de temps en temps, voilà. Parce que si tout le monde fait un petit geste au départ, ce sera un grand geste à l'arrivée. Putain, c'est trop beau ce que je viens de dire. Non mais sans déconner, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui font la morale, qui donnent des leçons. C'est vraiment pas mon truc. Donc loin de moi cette idée de vous faire la morale ou quoi que ce soit. Mais dans le contexte de ma chaîne, ça me semblait quand même un petit peu approprié. Un petit message comme ça. Revenons maintenant à ce pourquoi nous sommes réunis en ce jour magnifique. Un temps magnifique? Non mais il est sérieux là, celui? Les 10 plus belles paires de l'année 2016, les paires qui ont le plus marqué nos yeux, qui ont le plus marqué nos cœurs et nos portefeuilles. Des paires pour lesquelles les gens se sont battus, au sens propre comme au sens figuré. Je vous rappelle que je ne prends pas que mes goûts personnels en compte, c'est un classement travaillé, c'est pas fait à la va-vite. Beaucoup de choses rentrent dans mes choix, l'histoire de la paire notamment, le shape, la collab. J'essaie vraiment d'avoir l'avis le plus large et le plus logique possible. Maintenant, j'arrête de vous saouler avec mon flow de mots relous. On va s'abîmer les rétines ensemble, les frangins. Tu peux déjà téléphoner à ton ophtalmo. Appelle aussi ton cardiologue, vraiment, au cas où. Les 10 plus belles paires de 2016, c'est parti. Numéro 10, la Air Jordan 10 OVO Black, qui a vu le jour le 13 février au prix de 225 €. Elle est sublime et je vous invite à voir la review OMG Sneakers que j'ai fait pour la belle. Numéro 9, la collaboration Pharrell Williams et Adidas NMD Human. Je mets toutes les paires au même niveau, même si évidemment la Friends and Family est loin devant en termes de cote. Forcément aussi la première Human Race sortie seule, qui est un peu plus cotée, mais clairement pour moi ce sont les Red et les Green qui sortent du lot. Quand vous mettez une de ces deux paires là avec un jeans brut, un jeans cartonné, la couleur ressort de ouf, la paire est captivante. Elles sont sorties à 240 € au retail et vous pouvez également voir un OMG Sneakers sur la Human Race Red sur ma chaîne. Numéro 8, un sacré packaging à l'image du personnage avec qui Jordan Brand a repartagé cette nouvelle collaboration, j'ai nommé Monsieur Doncy avec cette Air Jordan 2 Just Done surnommée la Beach. Jordan Brand a fait très fort. La qualité du cuir premium, gaufré est juste au max. C'est normal, c'est aussi la marque de fabrique de Doncy. Le coffret est sorti le 30 janvier 2016 à 600 €. Rien que ça. Numéro 7. Elles ne sont pas encore arrivées chez nous en Europe, mais elles sont belles. Elle est bien sortie dans le reste du monde. La collab Bape et Adidas NMD R1 Camo a su trouver sa place chez les grands. Après une overdose de NMD en tout genre, ils ont bien fait de nous sortir deux modèles au caractère confirmé. Elles sont sorties le 26 novembre aux États-Unis et en Asie à 130 €. Numéro 6, un modèle que j'ai pu vous présenter avec plaisir dans un OMG Sneakers récemment, la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Red, issue du pack Black Friday constitué de la Green et la Copper. La paire est confortable à un point, je la sens même pas. Elles sont sorties au prix de 220 €. Numéro 5, celle-là, vous savez à quel point je la kiffe car j'ai aussi eu la chance de pouvoir vous la présenter, décidément. Enfin, c'est pas vraiment de la chance, je me suis levé ultra tôt, c'est tout. La collab avec le studio allemand Acronym et Nike Lab qui nous ont fait kiffer avec ces trois modèles de Nike Lab Air Presto Mid hors norme. La paire est pour moi la plus originale et la plus travaillée de l'année. C'est aussi un pack constitué de trois paires magnifiques au caractère bien différent. Le modèle néon qui est le plus voyant mais très stylé tout de même. Le modèle Black Bamboo, pour moi le plus original des trois. Et le modèle Olive, pour moi le plus réussi des trois, dans le sens où c'est le modèle que tu peux le plus adapter au quotidien. Le pack est sorti le 15 septembre à 180 €. 180 € l'unité, bien sûr. Numéro 4, la Turi Soulbox et Adidas Ultra Boost Uncaged. La paire a su faire la différence et elle s'est vraiment imposée comme la paire à avoir. Une vraie réussite, shape, matériaux, colorway, parfaite collab, lourde au max. Elle est sortie le jour du Air Max Day, un peu volontairement je pense, donc le 26 mars 2016 à 180 €. Numéro 3, la Adidas Yeezy Boost 750 Light Grey Gum de son petit nom, la Glow in the Dark. C'est une paire très lourde qui ne fait pas l'unanimité en termes de shape, mais là les gars, la cote est trop forte, on peut pas lutter. Je vous rappelle qu'une cote se fait avec l'offre et la demande. 3 petits points.
La paire est sortie le 11 juin au prix 750, donc 350 €. Numéro 2, la Air Jordan 12 OVO White, sortie le 1er octobre à 225 €. Lourde collab entre le label de Drake et Jordan Brand. En fait, avec cette paire, il y a juste une phrase qui me vient en tête. Un modèle de réussite. And the number one is... Franchement les gars, est-ce que c'est vraiment utile de faire du suspense? Je suis vraiment désolé mais je pense qu'il n'y aura aucune surprise pour personne avec la victoire incontestable de la Nike Mag édition 2016. Pour tout ce qu'elle représente, en commençant par l'originalité, le système Power Laces, le colorway, la cause qu'elle sert avec la fondation de Michael J. Fox, et surtout et par-dessus tout, toute l'histoire extraordinaire liée à cette paire, dont je vous ai déjà énormément parlé dans diverses émissions. La paire la plus chère qui s'est vendue aux enchères de New York a atteint 200 000 $. Et quelques chanceux ont pu la remporter à la loterie que Nike avait mis en place avec un billet à 10 $. It's done family. Bien sûr, la liste des paires citées est dans la description, au cas où vous voulez approfondir vos connaissances sur certaines paires. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'il y a un gros travail de réflexion avec beaucoup de challengers en jeu, comme par exemple la Reebok Bape, Mita Sneakers, la Yeezy 750 Chocolate Gum, la Air Jordan 1 Bread, la collaboration Bait Diadora pour la Skeletor. Mon vieux, celle-là, pour moi, c'est la meilleure Diadora de l'année. Elle est lourde au max. Comment ne pas parler de la Air Jordan 23 Trophy Room, ok hein, je rappelle que c'est le fils de Michael Jordan qui a ouvert son store en Floride. Et pour l'occasion, ils ont sorti 2 paires très limitées de Air Jordan 23, surtout la white. La Air Jordan 6 Metallic Gold aussi qui est très limitée, qui est vraiment au maximum, vraiment. Il y a aussi la collaboration Puma Disc, ouais, une Puma Disc, ouais. J'ai réfléchi à une Puma Disc, ouais, vous vous rendez compte comment le jeu évolue, vous vous rendez compte. Donc c'était la collab Kiss Colette Puma pour une Puma Disc, elle était très belle. Et bien sûr la paire numéro 1 du mois de décembre, hein, la Ronnie Fieg Adidas Ultra Boost Mid qu'on a vu ensemble vendredi. Mortel, c'est une tuerie mon frangin. Oh my god. Voilà ma frangine, voilà mon frangin. Si tu as kiffé, tu peux écraser le thumbs up ici en bas de la vidéo. Abonne-toi, c'est gratuit et sans danger. Pour info, la reprise des SOTW, c'est pour bientôt. Je peux pas encore vous donner une date exacte, mais c'est pour bientôt, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne, brother. Encore une bonne année à vous et à vos proches, portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Here, be brother.